Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Lorsqu'on attend notre premier enfant, en général, voilà, si c'est le premier, d'une manière générale, on n'a pas trop d'importance quant au sexe de l'enfant, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Certains ont des préférences, mais d'une manière générale, on s'en moque un petit peu. Pourtant, il faut savoir que, bon, évidemment, le fait d'avoir un enfant va augmenter notre niveau de bonheur. Et il y a une étude qui est parue et qui a démontré que lorsque l'on avait un garçon, on augmentait notre taux de bonheur de 75% en plus par rapport à si c'était un garçon. Bon, voilà, c'est une étude qui a été faite au Danemark en 2005. Donc moi, j'ai pas d'avis sur la question. En fait, c'était juste pour rentrer en matière dans le sujet, puisque aujourd'hui, je voulais te parler du conditionnement selon le sexe de l'enfant. Selon le sexe de l'enfant que l'on a, si c'est un garçon ou une fille, on peut énormément influencer dans ses activités, dans ses sports, dans la couleur de ses habits, dans les instruments de musique qu'il peut être amené à jouer. Bref, on peut absolument tout conditionner selon que c'est un garçon ou une fille. Et puis surtout, tout le monde rentre dans ce jeu inconscient. Quand c'est une fille, on a souvent des remarques en disant « Oh, elle est douce, elle est gentille, elle est attentionnée, elle est appliquée. » Et puis à l'inverse, si c'est un petit garçon, on va dire « Oh, il est actif, oh, c'est un vrai petit garçon, c'est un vrai cascadeur, c'est un bout en train, il escalade partout. » Bref, des adjectifs qui font plus fille et des adjectifs qui font plus garçon. Alors bien sûr, il y a des exceptions, c'est comme pour tout, mais ce que je veux parler ici, ce sont des idées reçues. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que dans chaque idée reçue, il y a une vérité fondamentale. Ce qui se passe en réalité, quand on fait ça, c'est que les enfants se conforment tout simplement à ce que l'on attend d'eux et à ce que l'on dit d'eux. Arthur, par exemple, on pourrait dire qu'il a des traits de caractère qui sont plus féminins, puisqu'il aime beaucoup dessiner, il s'applique énormément dans ce qu'il fait, il s'applique à ne pas dépasser, sa couleur préférée est le rose, il a une poupée dont il s'occupe quasiment tous les jours. Et puis à côté de cela, il joue aux petites voitures, quotidiennement aussi. Il fait de nombreuses constructions avec différents supports. Il joue au tracteur dans le jardin, il court, il saute. Bref, il fait des choses de garçon. S'il fait les deux, s'il fait autant des choses de fille que des choses de garçon. Nous ressentons vis-à-vis de lui. Parce que si l'on venait dire ah oui, il est tout à fait comme ça, ou il est tout à fait comme ça à des tierces personnes en fait, eh bien nous pourrions le conditionner dans un état, dans un sentiment que nous avons, une perception que nous avons, et du coup nous pourrions l'influencer parce que lui voudrait justement être comme nous le décrivons, et donc conditionner ses comportements et ses agissements. Et à notre sens, c'est important que l'enfant puisse grandir en étant débarrassé justement de tous ses préjugés, de toutes ses attentes, qu'elles soient latentes ou exprimées clairement. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête et laisser l'enfant aller là où il veut, là où ses envies vont l'amener. Je suis en train de me faire manger par les moustiques, le temps est très très humide. Il va peut-être y avoir de l'orage ce soir, bref, c'est très désagréable. Je vais rentrer. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Trop souvent, chaque maman met la barre très très haute. On est très heureuse d'avoir des enfants. On a une chance inouïe et on mesure notre bonheur en s'interdisant aussi de penser certaines fois.